Monsieur Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler du projet Albatros? Le projet Albatros est un projet de développement économique important et exceptionnel. Nous avons l'occasion, avec ce projet, de répondre à un besoin criant au niveau résidentiel. Donc, ce projet pourrait retrouver un secteur industriel et aussi résidentiel, une belle mixité. Donc, un amalgame qui sera dans un développement durable, naturellement, et qui pourra répondre aux besoins des citoyens de Saint-Eustache. Et pourquoi est-ce que vous tenez particulièrement à concrétiser ce projet-là? Parce qu'un projet comme ça va assurer aux citoyens, à la ville, la pérennité au niveau de ses services, une taxation dans le futur qui sera responsable de la capacité de payer des citoyens. Et en plus, si je fais un parallèle avec un dernier projet de développement que nous avons eu à Saint-Eustache, qui est au nord du boulevard Binette et à l'extrémité est du boulevard Binette, avec ce projet, on a pu se payer des infrastructures importantes. Complexe multisport, aquatique, la nouvelle bibliothèque, l'agrandissement de l'usine de filtration. Donc, des choses importantes. Maintenant, on peut faire place à du développement pour assurer cette belle qualité de vie qu'on a chez nous. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte a émergé l'idée de ce projet? Bien, je vous dirais d'abord, je pense qu'il est important de mentionner où se situe la ville de Saint-Eustache au Québec et dans la grande région métropolitaine. Nous sommes la 23e ville en importance au Québec parmi 1112 municipalités. Dans la grande CMM, composée de 82 municipalités, nous sommes au 8e rang. Donc, avec la rareté de terrain qui se produit, avec les contraintes du PMAD qui gèle le périmètre urbain pour 5 ans, nous avons vu dans ce projet Albatros une opportunité de pouvoir pallier à ça, tout en respectant les nouvelles conditions que nous impose le PMAD. Donc, pour l'avenir, ça veut dire qu'avec une telle acquisition, la ville de Saint-Eustache deviendra un des 3 leaders de la Couronne Nord, en incluant Laval et Terrebonne. Donc, je pense que c'est important pour les gens de chez nous. On parle souvent que, bon, pourquoi envoyer les gens travailler à Montréal? Pourquoi occasionner des gaz à effet de serre, de la circulation lourde? Mais je pense qu'une acquisition comme ça vient contrer cette chose-là. Et je suis certain que notre population de chez nous, de la région, s'attend à un tel développement. Et est-ce qu'il n'aurait pas été préférable de laisser le privé être maître d'œuvre du projet? Je pense que sur l'aspect industriel, nous avons vu récemment une acquisition qui aurait pu se faire à Saint-Eustache dans un secteur, par contre, privé et qui ne s'est pas concrétisé. Un investissement que Saint-Eustache a perdu de l'ordre de 45 millions. Ceci nous a vraiment confirmé qu'une ville, comme Saint-Eustache l'a d'ailleurs toujours fait, on doit absolument être maître d'œuvre de son développement industriel. Tant qu'au résidentiel, c'est une occasion pour offrir au marché, parce que je pense qu'il faut laisser libre au marché et aux spécialistes du milieu résidentiel de faire ce développement-là, mais avec ce qu'on sera entendu avec la population de ce qu'on veut avoir là. Nous mettrons les règles d'urbanisme en conséquence, mais les spécialistes du marché vont s'occuper du résidentiel et la ville va jouer son rôle au niveau industriel. Vous savez, les gens sont préoccupés par la question de la dette. Est-ce que ce projet-là va venir alourdir la dette de la ville de Saint-Eustache? C'est une préoccupation qu'on a et on doit, dans ce cas-là, d'avoir vraiment une approche responsable. C'est pourquoi que nous pourrions bientôt aller en appel d'offres pour la partie résidentielle. Avec les calculs qu'on a faits, avec le marché qu'on connaît, nous sommes persuadés qu'avec une telle offre, nous pourrions couvrir entièrement le coût de ce projet. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui sera vendu après au niveau industriel ou autre mixité, ce sera des profits. Ce qui est important aussi là-dedans de retenir, c'est qu'avec la vente de l'ensemble de ces terrains-là, nous devrions dégager aux alentours de 18 millions de dollars de profit. Et est-ce qu'il y a d'autres bénéfices concrets que la ville va pouvoir dégager du projet? Oui, ce sont des bénéfices qui sont récurrents parce que présentement, cet espace-là, avec la vocation qu'elle a, rapporte environ 47 000 $ de taxation à la ville. Et lorsque le projet sera en maturité, on peut parler au bas mot d'environ 4,8 millions de dollars de taxation récurrente à chaque année.
ce qui est 100 fois présentement les revenus de taxation. Et en plus, il y a toujours la question de la taxe de la mutation, où on peut aller chercher environ 3,2 millions supplémentaires. Donc, ce sont des sommes importantes pour engager l'avenir de la ville d'une façon très équilibrée. Quelles sont les perspectives d'emploi liées au projet Albatros? Nous avons estimé à un minimum de 1000 emplois, basé sur un ratio que nous avons déjà dans le parc industriel, si on considère les petites, moyennes et les plus grandes entreprises. Et naturellement, pour pouvoir fournir 1000 emplois, nous sommes persuadés qu'on peut au minimum avoir l'implantation de 50 entreprises. Avec le nombre de pieds carrés que nous disposons, près de 5 millions de pieds pour l'industriel, le ratio est facile, 50 entreprises, 100 000 pieds chaque. Mais on sait qu'il y a des entreprises qui ont besoin de 50 ou 75 000 pieds. C'est le minimum. Alors, avec cela, on va pouvoir répondre à une main-d'œuvre qui, nous l'espérons, avec les grappes industrielles que nous allons choisir, attirer des emplois de qualité avec des emplois qui sont bien rémunérés. C'est important, je pense, pour notre région, qui fait en sorte que des gens pourront s'établir chez nous avec une qualité de vie très appréciable. Est-ce que vous n'êtes pas trop optimiste quant à la possibilité que de nouvelles entreprises s'installent à Saint-Eustache? Absolument pas, pour plusieurs raisons. La première, bon, géographiquement, nous sommes très bien positionnés près des axes routiers. La deuxième, la pénurie de terrain qui se produit présentement sous le Caron Nord, nous, la ville de Saint-Eustache, on pourra répondre à cela. En plus, nous avons un transport en commun qui est déjà implanté dans le parc industriel. Et dans nos aspirations futures, nous voyons à l'extrémité ouest un projet TOD. Un projet TOD, c'est un projet où il y a une densification autant résidentielle, commerciale, tour à bureau, mais aussi avec une gare qui pourrait être incluse à l'intérieur de ce projet TOD pour amener les gens à cet endroit pour pouvoir y travailler. Parce que, oui, il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent travailler chez nous. Donc, tout ça pourra répondre à un besoin réel. Est-ce que vous pensez qu'il soit possible de faire voisiner harmonieusement des secteurs à vocation aussi différente que le résidentiel et l'industriel? Bien, définitivement, parce que dans ce projet-là, une des qualités, c'est que nous avons l'espace nécessaire pour le faire. Et bien sûr, je pense qu'il faut définitivement y penser. C'est très important. Les zones tampons vont être mises de l'avant pour réussir à faire cette mixité-là. Nous allons aussi établir un corridor écologique très intéressant parce que nous avons une contrainte de servitude au niveau de TQM, mais ça va être un atout parce qu'on va s'en servir pour faire cette zone-là. Et bien sûr, le type de résidences qui vont pouvoir être implantées là, bien, c'est important d'en faire un bon choix. Et d'ailleurs, on va consulter les gens là-dessus. On a des propositions, on a fait des analyses sur qu'est-ce qui existe aussi à l'extérieur de Saint-Eustache et même dans le monde. Et il y a une possibilité de le faire. Une belle zone tampon, un écran visuel, écran sonore, des choses comme ça vont pallier et pouvoir permettre cette mixité-là. Donc, ce que je comprends, c'est que vous entendez préserver des espaces verts dans le projet? Définitivement, parce que le terrain de golf, bon, toutes les personnes à première vue vont dire, tiens, ça c'est déjà un espace vert. Oui, mais qui est en zone blanche. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme des développements ont déjà été faits dans le temps. On arrive là, on rase tout, puis on s'installe. C'est pas ça du tout. Faire un développement à projet durable harmonieux avec le milieu, c'est de s'implanter et de se servir des qualités de cet espace-là pour les incorporer au lieu de les enlever. Ça, c'est une priorité chez nous et quand on va avoir la chance de le présenter aux gens, ils vont vraiment réaliser que cet aspect-là, c'est une priorité numéro 1 pour nous dans un tel projet. Parce que sans ça, on ne pourrait pas parler de projet d'avenir si nous n'avions pas cette approche urbanistique. Vraiment, c'est important. Là, vous avez parlé de zone blanche. Qu'est-ce que c'est au juste une zone blanche? Bien, une zone blanche, c'est une zone qui est déjà délimitée, qui permet un développement. Lorsqu'on est en zone verte ou agricole, communément appelée, bien, ces zones-là ne permettent pas de développement si on ne fait pas les demandes à la CPTAQ, etc., etc. Et c'est la qualité de cet endroit-là. C'est pour ça que le projet est tellement vieux.
nous avons déjà cet atout. Alors, on peut bouger rapidement. Ce qui va, en tout cas, à mon sens, à moi, amener un projet incroyable pour les citoyens de Saint-Eustache. Et dites-moi, pourquoi avoir nommé ce projet Albatros? Bien, pour 3 bonnes raisons. Premièrement, un albatros est un grand oiseau de mer, un des plus grands au monde lorsqu'il déploie ses ailes. Il peut faire rêver les voyageurs, les navigateurs. C'est surtout au golf un coup remarquable, un coup gagnant. Et en plus, un petit clin d'œil à l'un des 2 parcours qui a déjà eu l'appellation d'Albatros. En conclusion, Monsieur le maire, quel message aimeriez-vous transmettre à vos citoyens concernant le projet Albatros? Je voudrais que les citoyens réalisent à quel point ce projet est essentiel pour nous. Pourquoi? Parce qu'il nous donne une occasion unique, une chance qui, dans une ville, c'est rare que cette occasion-là se présente à une municipalité. Ça fait plusieurs années qu'on travaille très fort pour avoir amené les services à un niveau de qualité que les citoyens sont fiers. Je ne voudrais pas qu'on mette cela en péril. Je ne voudrais pas que les prochaines administrations soient obligées de restreindre des services ou d'augmenter le fardeau fiscal des citoyens. Vous savez, présentement, les municipalités n'ont que à peu près l'impôt foncier pour garnir les coffres, pour pouvoir vraiment rouler leur budget. Ce qui nous amène donc dans une obligation de développement. Nous sommes une municipalité qui ne doit pas regarder en arrière, mais plutôt en avant. Moi, ce que je veux offrir aux citoyens, c'est une belle vue vers l'horizon d'avenir qui se pointe devant nous. Tous ensemble, on a le droit de le vivre, de le partager et même plus, de le léguer aussi à nos enfants. La ville, elle nous appartient à tous. Allons de l'avant, je pense, avec un projet aussi magnifique et qui nous amène vers des horizons incroyables. Mais merci beaucoup, Monsieur le maire, de nous avoir apporté toutes ces précisions sur le projet Albatros. Merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir.